marche de la foi chrétienne. La marche de la foi chrétienne. Et maintenant, nous avons trois réalités essentielles de la foi chrétienne ensemble avec nous. Et donc, ce qui c'est reconnaître Christ, qui s'abandonner à Christ et marcher avec Christ. Ces trois réalités, ça, nous avons ensemble avec nous maintenant dans la marche de la foi chrétienne. Nous t'ai dit ça déjà dimanche dernier. La foi chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas un slogan qui est lié. La foi chrétienne, ce n'est pas une idée positivisme qui est lié dans le sens que bon penser de façon positive et c'est ça qui a fait me joindre ça me besoin. Ce n'est pas ça qui est la foi chrétienne. La foi chrétienne, mes bien-aimés, n'est pas une émotion également. Ça veut dire, ce n'est pas sens moins, ce n'est pas émotion moins, donc ce n'est pas ça qui est la foi chrétienne. Mais au contraire, nous t'ai expliqué ça dimanche dernier, nous t'ai dit que la foi, comme définition que nous t'ai baillé de la foi, nous t'ai dit que la foi, c'est une confiance, un attachement à Dieu sur la base de sa parole. La foi, c'est une confiance, un attachement à Dieu sur la base de sa parole. Nous te dit également, la foi, c'est une certitude. C'est une certitude fondée sur le caractère de Dieu. C'est ça qui est la foi. C'est une certitude que moi gagne. Et certitude ça, li fondée sur caractère bon Dieu. Pour qui ça nous dit c'est sous caractère bon Dieu que certitude ça fondée parce que bon Dieu mes bien-aimés, il n'est pas un bon Dieu qui changeant. Et ça fait que yo dit bon Dieu c'est un Dieu qui est immuable. La nature bon Dieu pas qu'on changer la donne. Bon Dieu pas qu'on tantôt il gagne position ça, tantôt il gagne l'autre position qui contraire à ça le dit. Donc c'est ça parce que ça y aurait bon Dieu, ils sont personnage qui immuable. Ça veut dire pas changer dans la nature. La foi chrétienne, mes bien-aimés, c'est une marche. Et ça fait nous dire au départ, il pas une émotion. Il pas même un sentiment que vous héritez. Par exemple, souvent, si nous prenons un exemple en Haïti, si nous disons moi-même, moi c'est moi j'ai la foi parce que c'est petite, comment on dit, moi c'est enfant de la promesse. Moi, j'ai la foi parce que c'est enfant de la promesse. Pourquoi ça dit c'est enfant de la promesse? Parce que il fait dans l'église. Il fait dans l'église, il c'est enfant de la promesse. La foi qu'elle gagne, pour lui-même, sont la foi qu'elle joue dans maman et papa. Mais maintenant, nous voulons dire que la foi, pas ça. La foi, c'est une marche à suivre. La foi, c'est une marche à suivre. D'ailleurs, la Bible en dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, le texte nous dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire d'abord marcher par la foi. Qui ça implique? Marcher par la foi ou bien marcher d'une façon générale, mes bien-aimés. Si nous disons qu'on marche, il y a 3 bagages qui sont fondamentales dans la marche. C'est un point de départ, un chemin et une destination. Donc, c'est 3 bagages qui sont fondamentales dans la marche. Un point de départ, et un chemin et une destination. La foi, mes bien-aimés, n'est pas seulement le moment où nous venons à Christ, ça veut dire le point de départ là, mais la foi, c'est un chemin, c'est un parcours. C'est un parcours et un parcours que on fait avec Christ. Est-ce que l'église est là ensemble avec nous? Un parcours que on fait avec Christ. Et parcours ça, mes bien-aimés, reposer sur une certitude, reposer sur un fondement là-dedans. Et fondement ça par l'autre bagage qui c'est la parole de Dieu. Donc matin mes bien-aimés,
nous voulons montrer que marche que ou va le faire, que nous fait, que nous dit, on marche par la foi, et marche ça a trois éléments la donne qui essentiels, ou bien il y a trois réalités la donne qui essentielles. C'est d'abord reconnaître Christ. Reconnaître Christ, à savoir que connaître Christ pour ça, Christ y est vraiment dans la vie. Est-ce que l'église dans l'ensemble avec moi? C'est reconnaître Christ pour ça, Christ y est d'abord dans la vie. Autrement dit, c'est croire Christ pour ça lié, c'est croire. C'est croire, ça me dit en français, croire Christ pour ce qu'il est. Non, la Bible dit nous, dans Jean chapitre 20, le verset 31, dans Jean chapitre 20, le verset 31, le texte nous dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le contexte de verset 31, c'est tout ça, Jean fin dit dans l'évangile de Jean. Il dit tout ça, depuis le chapitre 1er, chapitre 2, tout ça, autrement dit, tous les 4 évangiles, ils ont été écrits pour qui ça? Pour être capable de croire. Pour être capable de croire que Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. Pour être capable de croire que Jésus, lui, c'est le Christ, le Messie. Autrement dit, mes bien-aimés, la foi, regardez, lui demander pour reconnaître Christ, pour s'allier. Qui s'allie? Il est le Messie promis. Lui, c'est le Fils éternel de Dieu. Lui, c'est le Sauveur crucifié. Lui, c'est le Seigneur ressuscité. Lui, c'est le Seigneur ressuscité. C'est ça, Jésus. Lui, c'est le Messie promis. Le Messie, depuis dans Genèse, lorsque Adam et Ève finissent péché, la Bible dit que, parole de Dieu dit, alors, le serpent, alors la femme va enfanter un fils, la postérité de la femme, il va enfanter un fils et postérité ça, l'a bien pour écraser tête serpent. Donc, depuis dans Genèse, il y a une promesse qui fait. Il y a une promesse de Messie qui fait. Et tout parcours que bon Dieu a fait pour lui récupérer l'homme, l'a fait en vue de Messie ça qui doit venir. Est-ce que l'exemple là ensemble avec nous? Donc, Jésus, c'est le Messie promis. Le Messie promis, le Messie qui était annoncé dès la fondation du monde pour sauver l'humanité. D'abord, ou même besoin reconnaître, ou besoin croire dans Messie ça pour s'allier. C'est Martin Luther qui dit la foi véritable n'est pas une opinion, mais une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu. La foi véritable ou la foi vivante n'est pas une opinion, mais une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu. Foi vivante, là, c'est croire dans la grâce que bon Dieu fait. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? La foi vivante, c'est croire dans la grâce, dans la faveur que bon Dieu fait. Autrement dit, c'est croire dans le Fils de Dieu. C'est ça la foi vivante. Vous avez des gens qui disent, moi-même, moi, j'ai la foi. Ou j'ai la foi en qui? Ou j'ai la foi en quoi? Parce que automatiquement, ou croire, ça veut dire, ou j'ai la foi doit amener à reconnaître la personne de Jésus-Christ. La foi doit amener à reconnaître que Jésus est le Messie. Que Jésus
est le Messie promis. Jésus est le sauveur crucifié. C'est ça que fait le texte biblique là dit. Il y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Autrement dit, ou pas capable de sauver dans l'autre nom, parce que pas l'autre Messie, pas l'autre Seigneur, sinon que Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. La foi, mes bien-aimés, ou bien la foi impliquée, yon confiance. Et ça fait, c'est pas la foi, c'est pas, ou pas de gagner la foi, ou pas de gagner non la foi dans le vague, ou pas de gagner la foi dans le vide, ou de gagner la foi en Jésus. La foi en Jésus, premier bagage qu'il a impliqué une relation personnelle. Impliquer une confiance personnelle. Une confiance personnelle veut dire ou pas seulement croire dans l'existence de Jésus, ou pas seulement croire que Jésus, il était venu, il mort, il ressuscité. C'est ça la foi intellectuelle. Ça veut dire ou qu'on information croire exister. Mais ou qu'on la foi qui a une relation personnelle avec Jésus. Est-ce que l'ensemble avec moi? Ou qu'on la foi qui a une relation personnelle avec lui. Et relation personnelle ça, qui ça la fait que ou gagne une dépendance de lui-même. Relation personnelle ça, pour avoir une dépendance de lui-même. Ou pas qu'à dire cruel ou pas dépendre de lui. Ou pas qu'à dire cruel dans Jésus, même pas dépendre de Jésus. Je ne peux pas dire croire Jésus, même pas soumettre moi à Jésus. Et ça fait que nous ou pas et pour la foi intellectuelle que vous gagnez, ça veut dire une foi que vous croyez, il était mort, il ressuscité. Mais on la foi qui a une relation personnelle à lui-même. On la foi qui a une communion personnelle à lui-même. On la foi qui fait que vous capitulez devant la vérité. Ça veut dire capituler devant la vérité qui est la parole de Dieu. Vous la foi qui fait que vous pas garder, ou pas lutter à ça, bon Dieu dit. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? On la foi que vous pas lutter à parole, bon Dieu. Ouais, mais bien aimé, dès pour croire, ou croire, bon Dieu, pour s'allier, ou croire en Jésus pour s'allier, ou comment ça va passer orgueil ou pas qu'à camper devant la parole de Dieu. Tout le monde entre dans l'église ou est toujours orgueilleux. C'est parce que vous pas croire niveau que bon niveau. Alors, Jean parole bon Dieu m'a dit pour croire, pas croire comme ça. Parce que si vous dites ou croire dans lui, c'est-à-dire ou reconnaître pour s'allier, qui s'allier? Il est le Messie. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Qui ça veut dire principe? Alors, l'on dit c'est Seigneur. Ça veut dire principe seigneurien veut dire que lui c'est chef. Lui c'est chef ou même c'est subalterne. Lui c'est chef, l'abdominé ou même on placer ou mener selon lui-même. C'est tout simplement ça parce que gen moun yo dit Jésus c'est sauveur mais Jésus pas Seigneur yo. Jésus c'est sauveur mais Jésus pas Seigneur et c'est vrai. Jésus pas Seigneur tout autant que pas soumettre toute la vie à lui-même. Dès pour pas soumettre toute la vie à lui-même, si il y a des bagages dans la vie, il y a des parties dans la vie, ça Jésus pas qu'à intervenir sur lui, il pas Seigneur. Il pas Seigneur. Il c'est Seigneur lorsque la vie totalement dépend de lui. Lorsque la vie totalement soumette à lui-même. Au temps de l'esclavage, il dit, un esclave a un maître, un esclave a un seigneur, et esclave ça, la vie et la mort dépendent de maître là. La vie et la mort dépendent de seigneur.
C'est ça qui fait autant de l'esclavage, un esclave, yo pas considéré comme un monde. Yo considéré un esclave comme une chose. Yo te catégorisé esclave dans la même catégorie animal. Un être humain. Ça, c'était principe seigneurien. Mais bien aimé, bon Dieu parle nous comme un esclave, comme une chose, mais il nous comme petit li. Et en qualité de petit li, nous avons une soumission totale et absolue que nous devons à lui-même. Dès pour pas qu'arriver dans la dimension ça, ou pour qu'on ait un principe seigneurien. Dimension que toute la vie, ou pas un compartiment dans la vie que bon Dieu pas capable de parler avant sous lui. Gen moun yo gen dizaine, regardez, yo gen X temps dans l'évangile, mais yo gen bagay que bon Dieu pas capable avec eux dans aspect ça pour la vie parce que ça, yo pas bay bon Dieu droit sous lui. Yo pas bay bon Dieu droit pour bon Dieu venir parler avec eux dans sens ça, dans sous aspect ça. Mais bien aimé, si vous croyez dans Jésus tout bon vrai, pas de gen limitation. Pas de gen limitation dans la vie. Gen des bagages ça, regardez, ça c'est la Bible. Ça c'est pas moi-même. J'étais bien étonné, on a parlé avec un bien-aimé soeur. Il dit ouais ça c'est la Bible. Mais ça c'est pas moi-même. On a parlé de vie sentimentale. Il dit ça c'est la Bible, mais ça c'est pas moi-même. Il dit ça bon Dieu pas besoin de venir parler avec elle sous lui. Bon Dieu pas besoin de venir avancer avec elle sous ça. Parce que ça, lui met la vie dans ce sens ça. Lui prend décision lui. Mais elle est très malheureuse tout. Mais espérer que bon Dieu ouvre les yeux, bon Dieu fait comprendre ça. Parce que, mes bien-aimés, ou pas capable de dire que Jésus c'est Seigneur, ou il y a des aspects dans la vie que le pas qu'à décider sur lui. Ou pas capable de dire Jésus c'est Seigneur, mais il y a des décisions, ça c'est où prendre, c'est où qui a autorité. Ou pas reconnaître Jésus pour s'allier. Si il est Seigneur, il est en mesure de décider n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand dans la vie. Il est en mesure de décider n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi dans la vie. Si il y a une limitation pour gagner des décisions que Jésus n'est pas capable de prendre dans la vie, il n'est pas Seigneur tout simplement. Il n'est pas Seigneur. Il est Seigneur lorsque toute la vie totalement dépend de lui. Il est Seigneur lorsque ou pas qu'à décider sans lui. Il est Seigneur lorsque ou soumet tout de façon absolument à lui-même. Il est Seigneur lorsque tout ça lui demande ou disposé ou disponible pour faire. Si il y a des bagailles dans la vie où on connaît que bon Dieu pas besoin de mandat pour le faire, il pas besoin de mandat pour le souiller, il peut qu'au Seigneur. C'est tout simplement ça, mes bien-aimés. Il peut qu'au Seigneur. Pendant quelques secondes, pour faire repasser au pour est-ce qu'il y a des aspects dans la vie où bon Dieu n'est pas capable de parler à vous sous lui? Faut-il garder? Pas garder voisins qui beaucoup tout là. Garder tête tout. Est-ce qu'on parle qu'il y a des aspects dans la vie où bon Dieu n'est pas capable de parler à vous sous lui? Parce que ça c'est au chef lui. Mais bien aimé, s'il comme ça, ou besoin changer. S'il comme ça, ou besoin prendre une décision. Le jour où m'accepte Christ dans la vie, le jour où m'accepte Jésus dans la vie, moi dit Jésus, toute la vie me dépend de vous. Toute la vie me dépend de vous et m'en fait en sorte que chaque jour, pour me rendre ça une réalité. Parce que il y a parole, il y a action. Il y a quoi, il y a vivre. Ou qu'à croire que Jésus c'est Seigneur, mais on pas vivre lui pour ce Seigneur tout bon vrai. Ou qu'à dire Jésus c'est Seigneur, c'est son quoi, mais la vie est différente de croyance là.
Et maintenant, je veux dire que la vie nous pas doit être différent de ça nous croit. Si la vie nous différent de ça nous croit, mais bien aimé, il y a un problème là-dedans. Il y a un problème dans la croyance là. Et ça fait que la Bible présente tout chrétien comme une seule personne. La Bible n'est pas présenté chrétien comme un acteur. Qui ça un acteur? Un acteur, c'est un monde qui a joué un rôle. Un acteur, c'est un monde qui a joué un rôle. C'est un monde qui a fait semblant. Et ça fait qu'ils ont inventé un bel petit mot qui très soit pour un acteur. Ils ont dit qu'ils sont hypocrites. Tout acteur, c'est hypocrite. Est-ce que là, c'est ma Tout acteur, c'est hypocrite. Parce qu'il a fait semblant. Il a joué un rôle. Donc, la Bible n'a pas reconnaître des chrétiens acteurs. La Bible n'a pas reconnaître chrétiens acteurs. La Bible connaît de vrais chrétiens. Des chrétiens qui d'accord que la vie est disciplinée selon parole bon Dieu. C'est très facile pour hypocrite. C'est très facile, mais bien, c'est grand bagage où on pas besoin de faire effort pour lui. C'est une bagage dans la vie où pas besoin de faire effort pour lui, c'est pour hypocrite. Pour faire semblant. Par contre, l'école, ils ont enseigné ça. Facilement. Apôtre Pierre, comme étant un grand prédicateur, il finit prêcher, presque 5000 personnes convertis, sans compter les femmes et les enfants. Dans Galates chapitre 2, la Bible a dit qu'il a un comportement hypocrite. Paul vini, Paul a réprimandé parce que a fait semblant. C'est une bagaille, mais bien aimé, qui est plus facile pour entrer dans la vie, l'hypocrisie, le faire semblant. C'est ça qui fait que vous avez besoin chaque jour pour abandonner à Christ. Si vous pas abandonner à Christ, vous fait semblant facile. Vous fait semblant facile. Texte là dit dans Jean chapitre 1er verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevoir ici, il y a un sens de abandonner, accepter. Tout le monde qui accepte, tout le monde qui est d'accord pour abandonner dans men, eh bien, moun sa yo vini enfant de Dieu. Abandonner à Christ, c'est reconnaître que ou même ou pas capable de tête ou justice. C'est renoncer avec propre justice ou dans le sens que m'ba regarder, m'ba le faire respecter. Non, soit abandonner à Christ ou pas besoin de tout temps pour le faire moun respecter ou. M'ba regarder, m'ba retirer mon ça dans bouche, m'ba le faire pas jambe bêtise avec encore. Non, soit abandonner à Christ. Ou pas besoin de tout le temps pour bâtir toute justice avec bouchou. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? Moun qui a abandonné à Christ, il n'a pas besoin de bâtir justice par rapport à ça moun a dit de yo. Par rapport à ça moun a pensé de yo. Et mais bien aimé, depuis tout le temps on a besoin de bâtir toute justice, au contraire ça va passer ou a venir un monde qui colérique. Parce que en vrai on a besoin de racher parole ça dans bouche tel. En vrai, on a besoin de faire un tel pas jamais faute bouche li côté pour la faute pour pas jamais répéter non encore. Parce que on a besoin de bailler tête ou justice. Pour qu'il soit besoin de bailler tête ou justice parce que c'est pour tête pour vivre ou pas abandonner. Moun qui abandonné à Christ, yo pas bailler tête ou justice mais bien-aimé. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? Moun qui abandonné à Christ, moun sa yo totalement reposé à la croix. Et ça fait apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Apôtre Paul dit, il est crucifié avec Christ. Et mais bien aimé, l'apôtre Paul fait déclaration, ça soit le deuxième épître aux Corinthiens. Ou après ça, ce n'est pas un langage apôtre Paul te gagne.
L'on lit le deuxième épître aux Corinthiens, ou après comment Paul baissait, comment Paul descendit par rapport aux chrétiens de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une dans l'église qui te fait Paul souffrir en pile. C'est une dans l'église qui te fait Paul, regardez, non, qui coupait sommeil Paul. Paul tout a baissé bien bas devant l'église de Corinthe. Alors que Paul, c'est un apôtre. C'est un apôtre rempli de l'esprit. Apôtre Paul dit, il parlait en langue qui toute. Il a toute qualité de don, mais il baisse, il ne pas défendre tête. Il y a un côté, regardez, l'église de Corinthe, il ne pas reconnaître Paul comme apôtre. Il n'est pas gourmé. Il n'est pas manqué aux dégâts. Il n'est pas joué. Il descend pour qui ça? Parce que il est crucifié avec Christ. Les crucifiés avec Christ, il pas une parole. Souvent, autant des chrétiens protestants disent, oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une déclaration. Mais là, aller le côté pratique. Ouais, moun ça envoyé un griffe sorti. Envoyé un lidou, ça casse à te dit bœuf là. Envoyé un n'importe bagaille. Mais là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La foi mande un abandon. La foi mande un abandon total. Pas un abandon partiel, mes bien-aimés. Des fois, nous autres croyants, nous prenons relation que nous devons développer avec le Seigneur, son relation de 90-10. 90-10. Qui ça 90 là? On dit 90 là pour mon Dieu, mais 10% pour nous-mêmes. Il n'est pas comme ça. Ça n'a pas une relation Seigneur. Ça n'a pas une relation Seigneur et subalterne. Il n'est pas une relation maître et esclave. Son relation 100% liée, mes bien-aimés. Pas abandonné en partie à Dieu. Non, il n'a pas existé. Et c'est ça qui fait tout domaine dans la vie, nous, mes bien-aimés, doué un domaine que bon Dieu gagne libre entrée là-dedans. Tout domaine dans la vie, nous, li doué, bon Dieu qui a décidé de lève les gens, les sous. Il y a un serviteur qui est Jonathan Edwards, monsieur dit, la foi salvatrice consiste principalement en une inclinaison du cœur vers l'excellence de Christ. La foi salvatrice consiste principalement en une inclinaison du cœur. Ça veut dire, la foi salvatrice, c'est lorsque vous inclinez cœur totalement. Inclinez cœur totalement à sa parole, bon Dieu dit. Ou une soumission absolue, sans réserve. Dans mes poser une question ça matin. Est-ce qu'on peut réaliser que ou sont gens qui tendaient parler de Christ, mais dans le vrai sens, ou pas contre Christ vraiment? Est-ce qu'on peut réaliser ça? Est-ce qu'on peut réaliser ou sont gens qui croient Christ de façon intellectuelle, mais ou pas abandonner totalement à lui-même? Est-ce qu'on peut réaliser ça? Est-ce qu'on peut réaliser que ou une foi superficielle? Ou on la foi religieuse? On la foi qui dit, bon, dimanche matin, le premier jour de la semaine, je vais à l'église, je me prépare, je me lève de très tôt, je me prépare parce que c'est ce jour-là qu'on appelle le jour du Seigneur. On fait une activité religieuse, mais pas une soumission totale. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Mais bien aimé, si on a catégorie ça matin là, on doit sortir la donne.
Ah, on va dire, bon, matin là, mais pasteur ça sorti pour le juger, qui est lié, mais la juger. C'est pas juger, m'a juger. C'est pas un jugement que me porter contre vous-même. Même voulez dire que bon Dieu parle pour qu'on la foi religieuse. Pour qu'on la foi d'activité. Pour qu'on la foi garder dominicale. Pour qu'on la foi chaque dimanche ou à l'église. Mais il n'est pas arrivé plus loin que ça. Parce que, mes bien-aimés, relation que bon Dieu entend développer avec nous, c'est pour une relation et de groupe non qu'elle lié. Ça, très important. Relation que bon Dieu entend développer avec les croyants, c'est pour une relation de groupe. Bon exemple clair. Vous comprenez pour qui ça? Dans l'Ancien Testament, sous le livre des Chroniques. Combien de monde a créé le livre un chronique de Chroniques? Ou le livre un chronique de Chroniques, où est une généalogie. Une généalogie dans le livre ça. Pour qui ça? L'Esprit de Dieu fait généalogie ça. Ou commencez Matthieu, où elle a une généalogie. Pour qui ça le fait? Comme ça veut dire? Bon Dieu, son bon Dieu, relation personnelle qu'il y a. Pour bon Dieu, nous pas un numéro. Et c'est ça que fait à travers parole, il retracer de façon individuelle. Il retracer de façon individuelle chaque monde. Donc, mais comme ça tout pour bon Dieu, relation qu'elle veut développer ensemble avec nous, c'est pour une relation dans l'église là. C'est pour une relation dans l'assemblée. Mais son relation individuelle. On va dire, ah bon, pasteur Evans, relation ça, c'est trop difficile. Non. Premier avantage qu'on gagne dans relation ça, c'est que bon Dieu ça qui est là, lui disposer bon grâce, lui disposer mettre force li dans faiblesse pour maintenir relation ça. C'est le premier gros avantage que vous gagnez. Bon Dieu disposé mettre force li dans faiblesse ou pas besoin de gagner pile connaissance de la Bible d'abord pour gagner de bonnes relations avec bon Dieu. Est-ce que nous l'enseignons avec nous? Ou pas besoin de gagner connaissance de Genèse, Apocalypse pour gagner une bonne relation avec bon Dieu. Premier bagage que vous avez besoin de gagner, c'est la notion d'obéissance. Seigneur, nous dépendons de vous. Seigneur, que moi voulais servir. C'est ça seulement, oui. Seigneur, moi soif obéir. Seigneur, comment pour me faire pour m'obéir? Seigneur, qui soit ouais pas bon dans moi-même? Qui ça doit changer dans moi-même? Seigneur, aidez-moi, fais-moi plus obéissance à parole. Ça, vous avez besoin de connaissance pour ça? Pour dire ça? Ou pas besoin de théologien pour dire ça, non? Ou pas besoin de lire un pile livre pour dire ça, non? Seigneur, s'il te plaît, aidez-moi. Je me sens des fois, j'ai envie de parler n'importe bagaille. J'ai envie de dire n'importe bagaille avec bouche. Seigneur, fais-moi grâce, non? Je me sens l'aime fin dire, même moi-même senti ma tristesse. L'aime fin dire ça, même moi-même senti que je ne suis pas content. Fais-moi grâce, non? Aidez-moi, pas quitter m'a répéter ça encore. Ou pas besoin de connaissance pour dire ça. Ou pas besoin de théologien pour dire ça. Et ça fait, la Bible a dit que objectif, mon Dieu, c'est pour chaque monde. Chaque monde développer une relation personnelle. Ouais, le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque lui commence non idée de collectivité, lui commence non idée générale, mais il finit non individualité. Il finit non individualité. Ça veut dire, mes bien-aimés, chaque dimanche, leur vie là, il pas doué une activité de groupe. Est-ce que l'exemple ensemble avec moi? Dimanche matin, il pas doué une activité de groupe, il doit une activité personnelle.
Li pas même doué une activité ou même avec mari ou. Li pas doué une activité ou même avec madame ou. Li son activité personnelle. Parce que c'est relation ou même avec bon Dieu. Son relation personnelle. Et relation personnelle, ça, c'est possible. Relation personnelle, ça, c'est possible parce que bon Dieu entend par grâce pour ça. Si, mes bien-aimés, il te dépend de capacité personnelle, nous. Il te dépend de force, nous ne pas capable de sauver. C'est impossible. Et c'est ça que fait dans le sermon sur la montagne, qui dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Plusieurs commentateurs disent, sermon ça, eh bien, d'abord, juifs, pharisiens, Jésus te déshabillé avec discours ça. Parce que pas grand monde qui est capable d'obéir, bon Dieu, dans la dimension, ça dépasse au même. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible pour nous obéir, bon Dieu, dans la dimension ça. Dépasse force, nous, dépasse capacité, nous. Et ça fait vendredi dernier, je me ça avec l'église. Je me dit que le salut, c'est œuvre, bon Dieu. Ça veut dire, bon Dieu, alors mettez œuvre là en exécution. Jésus vient accomplir. Jésus accomplit œuvre là. Et qui ça Saint-Esprit fait? Saint-Esprit vient aider à appliquer. Voilà pourquoi Jésus dit, moi pour aller, moi pas quitter nous orphelins, moi pas quitter nous pour contre nous, m'envoyons l'autre consolateur pour nous. Et c'est ça qui fait différence dans mes bien-aimés pour nous autres chrétiens évangéliques. Nous obéissons bon Dieu parce que nous avons aide. Nous pouvons faire bon Dieu plaisir parce que nous gagnons aide. C'est le Saint-Esprit seulement qui a aidé nous à soumettre nous, mes bien-aimés. La Bible a montré que nous pas pour nous glorifier tête nous. C'est capacité nous. Mais c'est l'Esprit bon Dieu qui a fait en nous. Mais pour le faire, il faut que nous abandonnions nous. Si vous pas abandonner, vous ne pas faire. Autrement dit, il y a besoin que ou même ou bal droit. Il y a besoin que ou même ou accepter. Troisième, l'autre réalité qui gagne dans la marche par la foi, c'est demeurer. Demeurer en Christ, c'est-à-dire marcher avec Christ. Marcher avec Christ. Dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5, il dit, demeurez en moi. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 1 dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, et mon Père est le vigneron. Il dit, tout sarment, ça veut dire tout fruit, tout arbre qui pas crocheté dans lui-même. Tout arbre qui pas crocheté dans lui-même. C'est comme si, j'aime dit la fois dernière, ou prend un poisson, ou retire poisson dans la mer. Malgré tout l'amour que vous avez gagné pour poisson, pour retirer dans la mer, pas qu'à vivre encore. Parce que espace de ville, c'est la mer, assez de l'eau. Mais ou pas qu'à dire ou aimer Christ pour pas demeurer dans lui-même. Ou pas qu'à dire ou aimer pour pas demeurer dans lui-même. Jésus dit demeurez en moi. Demeurez en moi. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou vous voulez mener une vie d'obéissance. Ou vous voulez mener une vie de soumission. Demeurez en Christ. Ou vous voulez gagner la foi pour persévérer, demeurer en Christ. Ou vous voulez prendre des décisions selon la parole de Dieu,
demeurer en Christ. La foi est l'obéissance de l'homme à la révélation de Dieu. La foi, c'est l'obéissance de l'homme à la révélation de Dieu. Ou bien la foi, ou prouver la foi là, lorsque ou d'accord obéit à Dieu. Si ou pas obéit à Dieu, pas dans la foi tout simplement. Si ou pas obéit à Dieu, pas dans la foi tout simplement. Parce que la foi, mes bien-aimés, comme moi t'ai défini déjà, moi dit son attachement que vous gagnez à bon Dieu sous base parole. Parole bon Dieu dit, le jour m'accepte Jésus, mais comment de fonctionner. Le jour m'accepte Jésus, mais qui décision me doit prendre. Mais qui engagement pour me prendre. Sous pour qu'on fait parce que pour qu'on croit tout bon vrai. La foi, c'est une obéissance. C'est obéissance de l'homme à la révélation de Dieu. Et obéissance ça, mes bien-aimés, ce n'est pas une obéissance dominicale. Ça veut dire son obéissance que vous faites le jour dimanche seulement. Non. Ils sont obéissance au jour le jour. Ils sont obéissance quotidienne. Chaque jour, dans chaque aspect dans la vie, vous obéir. Dans chaque aspect dans la vie, vous obéir, vous soumettre tout à lui-même. Demeurer dans lui, il sous-entend que y a une continuité dans l'obéissance. Il y a une continuité dans l'engagement qu'on prend ensemble avec lui. Il y a une continuité dans la prière. Il y a une continuité dans la croire. Il y a une continuité pour aimer parole. Il y a une continuité pour obéir chaque jour à lui-même. La foi, mes bien-aimés, une foi qui mature, c'est une foi qui pas dépend de circonstances. Ou qu'on voit gen moun, regardez, toute la foi que vous gagnez, toute paraît jam dans l'évangile, c'est parce que toute bagaille pour aller bien. C'est parce que toute bagaille pour aller bien, parce que toute bagaille a fonctionné bien. Le jour commence à gagner mauvaise nouvelle, le jour commence à gagner tempête ou senti, là c'est pas la foi qui a parlé. Mais bien aimé, une foi mature, son foi, quelle que soit circonstance là, quelle que soit difficulté, il dit, m'a compté sous intervention bon Dieu. M'a compté sous intervention bon Dieu dans cas ça. Je me rappelle un bien aimé qui gagne un petit monde. Il y a un petit qui gagne une fièvre. La fièvre là tellement monté au petit moun a déparlé. Même côté là, il commence à penser c'est diable. Parce que fièvre là tellement monté haut, si moun a dit des paroles. Donc il pensait c'est diable. L'oublier capacité bon Dieu. Mais bien aimé, ça arrive de très souvent les circonstances font nous oublier qui côté nous dit nous quoi, en qui est nous dit nous quoi. La foi mature, mes bien-aimés, les circonstances pas diminuer. Les événements pas diminuer une foi qui mature vraiment. Une foi qui enracinée dans la parole de Dieu, les événements pas diminuer foi ça. Au contraire, la fois dernière, moi t'ai appris un article une joueuse professionnelle tennis, une américaine qui est le Coco Gauff. Elle était championne dans US Open. Première déclaration, le fait. Elle fin champion, il mettait à genoux la terre, il priait, il remerciait bon Dieu, il salue l'équipe. Dans l'article, il dit que, alors dans l'interview, il a fait ensemble avec lui, il vient écrire un article sur ça. Il dit, il remerciait tout le monde qui t'a critiqué lui. Parce que critique mon yo te servi gaz pour t'accélérer. Il dit, il remerciait les gens qui t'a critiqué lui. Donc,
événement qui vient autour de nous, même mes bien-aimés, il a venu pour grandir la foi nous. Événement pas doit diminuer la foi nous dans bon Dieu. Parce que qui nous dit la foi, c'est là nous croit. Lorsque nous attachons nous croyons dans tout pouvoir bon Dieu. Eh bien, puisque nous croyons dans tout pouvoir, mais il y a des circonstances, mais il y a des événements qui viennent. Eh bien, événements ça doit booster la foi nous. Événement ça pas doit faire nous dire des bagages qui passent ça. Généralement maman petite yo devant Timoun yo, devant Mario, foi yo toujours très faible. Bon, nous qu'à comprendre ça parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles du point de vue familial. Mais en tant que femme chrétienne, mes bien-aimés, la foi ou li pas doué gon bagay qui pire que li. Foi yo pas doué pire que la foi ou. Est-ce que l'ensemble avec moi? Foyer ou pas doué pire que la foi ou. Petit ou pas doué pire que la foi ou. On a dit ou comment tout bagay mais pas madame, pas madame, pas petite moi. On comprend dans un certain sens. Parce que ou là pour protéger. Mais le pas doit arriver dans la dimension que oublier que ou pour Jésus. Il pas doit arriver dans la dimension que oublier que ou c'est chrétien d'abord. Et en qualité de chrétien que ou pas gagner pour réagir dans un niveau qui contraire à la parole de Dieu devant des circonstances. Donc mes bien-aimés, la foi mature ne pas dépendre des circonstances. La foi mature, il dépend de caractère, bon Dieu. La foi mature, il pas une foi circonstancielle. Il pas une foi circonstancielle. Circonstancielle dans le sens que, donc, puisque ça en faveur, puisque ça roule bien, bon, m'accrocher, c'est la foi liée. Mais le jour ça commence à ébranler pour moi-même, il pas la foi. Non, pas comme ça. La foi, mes bien-aimés, c'est une union que vous faites avec Christ. C'est une union que vous faites avec lui parce que vous croyez dans tout pouvoir, vous croyez dans toute autorité. Et c'est ça qui fait que vous d'accord pour abandonner la vie totalement à lui-même. Vous d'accord pour marcher au jour le jour selon parole. La foi qui une foi qui mature, son foi qui confessait. Lui confessait que lui remettre, lui confessait que le soumettre, lui confessait que lui abandonner totalement à Dieu. En pile fois, mes bien-aimés, pour nous finir, nous, by bon Dieu, yon bout de kembe, mais nous l'autre bout non mais nous. Gon bien-aimé qui t'a bon témoignage ça, il dit gon bien-aimé frère en Haïti qui a une grosse difficulté. Pendant une grosse difficulté qu'a traversé, il connaît, il bien avec lui, pour aller inviter pour le prier ensemble avec lui. L'inviter pour le prier ensemble avec lui, bien-aimé frère vient là Kaili. Ils passent 2 heures de temps, 3 heures de temps dans la prière. L'elle finit, bien-aimé aller. Sœur a dit pendant frère a viré, li ouais sous tête frère un gros panier. Li ouais sous tête frère un gros panier. Li saute dans la prière, mais problème nan toujours sous tête li. Li pas remettre problème nan by Christ. En pile fois mes bien-aimés, c'est comme ça ne fonctionne. Nous prions, mais charge toujours sous tête nous. Nous toujours gagnons bagarre na porter sous dos nous. Alors que mes bien-aimés, la foi en Christ c'est déposé totalement. Seigneur, me fait confiance. Je ne peux pas changer ça. Seigneur, ça, il est trop haut pour moi. Laisse ça me recevoir trop haut pour moi. Diagnostic ça, médecin en bon moi, je ne peux pas changer. Même quoi, ou une capacité pour changer. Ça qui devant non Seigneur, quoi c'est ou ka changer pour moi. Ça qui vient devant chaque jour son forme de honte là, son forme de cœur sauté, son forme de déception, on croit pas ka changer mais ou même ou gen pouvoir. Mais ou même ou gen capacité pour faire.
Parce que moi abandonné dans vous-même. Parce que moi appartiens à vous-même. Moi pas appartiens à tête moi encore. Moi appartiens à vous-même. Puisque m'appartiens à vous-même, eh bien, moi remets tout dossier ça. Combien de monde qui l'a le jour t'es inquiété pendant t'es inquiété ça t'a changé? Hein? Hein? Levez-moi. Jour t'es inquiété ça t'a changé? Non. Inquiétude ou pas qu'à changer ces circonstances-là. Inquiétude ou pas qu'à changer. Il y a plusieurs bagages dans la vie, moi inquiété pour eux, moi pas changer. Mais là, me prier, me dit Seigneur, bon ça, moi pas capable. C'est où pour qui faire, moi un changement, moi vivre changement. Je bon en témoignant ça déjà. Je dis que je une grande sœur qui auprès du Seigneur maintenant. Une période, m'inquiétement pile pour lui parce que moi, la ville, pas, regardez, il fait mal. Les m'a inquiété, je suis allé dans la prière. Je crier devant mon Dieu. Effectivement, bonjour, bon Dieu, renverser l'ordre des choses. Li met à genoux, le demander, bon Dieu, pardon, convertir, baptiser. Li convertir, baptiser. Mais pendant que je suis inquiété, ça n'a pas changé. Mais la prière, bon Dieu, changer ça. Donc, mes bien-aimés, inquiétude n'a pas changé, mais croyez dans bon Dieu, capable de renverser l'ordre des choses. Parce que, pour me finir sur ça, vous connaissez, l'ordre croyez dans bon Dieu, vous connaissez ça veut dire? Vous voulez dire, Seigneur, moi incapable. Seigneur, moi impuissant. Seigneur, moi pas de capacité pour ça. Mais à l'inverse tout, l'ordre pas croyant, vous voulez dire que vous avez capacité pour faire ça. Ou gen pouvoir pour faire. Ou voulez dire ou gen ressources pour faire. C'est ça vous voulez dire. Eh bien, puisque vous avez ressources, mon Dieu a quitté vous. L'a quitté avec ressources. Et c'est ça qui fait bon Dieu plaisir lorsque nous disons Seigneur, je crois en ta parole. Seigneur, je dépends totalement de toi. Seigneur, je dépends totalement de vous-même. M'attends nous pour intervenir pour moi. M'attends nous pour agir pour moi. C'est impossible. Pendant fin dit ça pour bon Dieu lui-même rester à regarder dans les yeux. Non, l'impossible. Seigneur, moi je veux marcher en obéissance à parole. Seigneur, moi je veux garder soumettre la vie à ma parole. Aider-moi, faire grâce. Je garantis mes bien-aimés des changements qu'a produit. Je garantis mes bien-aimés des transformations qu'a produit. C'est garder ou pour gagner des bagages dans la vie ou yo pas là encore. Parce que vous dit vous soumettez totalement à lui-même. C'est garder ou pour des paroles ou pas qu'à dire encore. Ou chercher dans le subconscient ou pas ou trace yo. Parce que vous dites Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Et puisque m'appartiens à vous-même, eh bien, vous-même, vous dirigez, vous mettez chaque jour en harmonie à parole. Je voulais dire au matin, pour faire ça, pour vivre obéissance ça, pour vivre soumission ça, c'est en Jésus que vous êtes capable de vivre. Et ça fait, nous disons d'abord que reconnaître ça Jésus y est. Reconnaître ça Jésus y est pour toute capacité qu'il gagne. Il est le Messie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ou pas qu'à soumettre totalement à Seigneur ça, pour lui-même pour le quitter que ou à vivre j'en voulais. Au contraire, la mettez force li dans faiblesse. La mettez grâce li dans manquement yo. Et c'est garder ou garder pour mener une vie d'obéissance. M'd'a mon fait mes yeux au matin pour dire Seigneur faut grâce. Seigneur fais-moi grâce pour marcher en obéissance totalement à vous-même. Seigneur fais-moi grâce pour mener une vie de soumission à parole. Ça c'est où pour qui dit, c'est pas monde pour qui dit pour la foi mes bien-aimés, pas une activité religieuse. La foi
c'est une obéissance totale qui est liée. Mandel pour gain obéissance ça, mandel pour gain soumission ça. Confiez en Dieu. N'importe